Bienvenue dans ce tutoriel Analyzer Pro. Dans ce tutoriel, nous traitons des données relatives au véhicule. Vous pouvez ouvrir les données du véhicule à l'aide du symbole de la voiture rouge. Le masque de la voiture concernée par l'accident s'ouvre ici. Dans la zone de gauche, vous pouvez d'abord entrer les noms, les fabricants, etc. et sélectionner le type de véhicule. Vous pouvez voir les différents types de véhicules dans le menu déroulant. En fonction de celui que vous sélectionnez, les valeurs par défaut des différents types de véhicules sont automatiquement chargées et les affichages 2D et 3D sont adaptés en conséquence. Dans la zone centrale, vous pouvez saisir manuellement les données géométriques du véhicule. Analyzer Pro dispose d'une vaste base de données de véhicules que vous pouvez ouvrir en cliquant sur Base de données. Vous devez d'abord sélectionner un fabricant dans la liste supérieure. Cependant, vous pouvez, par exemple, sauter rapidement à tous les constructeurs automobiles qui commencent par V en utilisant un V. Dès que vous avez sélectionné un constructeur, vous verrez tous les véhicules immatriculés pour ce constructeur. Vous pouvez maintenant faire défiler la liste et rechercher votre véhicule. Alternativement, il y a une barre de recherche en bas où vous pouvez rechercher les différents paramètres. J'entre ici par exemple A4 pour rechercher une Audi A4. Bien sûr, il existe différentes variantes. Je pouvais maintenant affiner la recherche en utilisant les autres paramètres de recherche. Dans mon cas, je choisis simplement une Audi A4. Avec charge, je confirme ma sélection et les différents paramètres géométriques sont maintenant chargés et le fabricant et la désignation sont entrés. Il est important de noter que la base de données des véhicules ne contient pas de données relatives à la dynamique de conduite. Cela signifie que vous n'avez ici que des données géométriques, qui sont bien sûr tout à fait suffisantes pour la cinématique. Si vous avez besoin d'un calcul de dynamique de conduite, vous devez saisir les données séparément. Par défaut, les véhicules sont affichés avec une seule silhouette. Cependant, il est possible de charger un DXF. L'analyseur contient une base de données DXF. Une base de données DXF plus complète est disponible auprès de tiers. Si vous allez maintenant dans Charger modèle 2D, le navigateur de fichiers s'ouvre et vous pouvez accéder à votre base de données DXF. Celui-ci se trouve sous votre dossier d'installation, par exemple C. Recon. Analyzer Pro 18. Sous 2D-DXF. Vous pouvez maintenant sélectionner par exemple les voitures, puis rechercher un DXF, par exemple une Audi. Depuis que j'ai sélectionné une Audi A4 dans la base de données des véhicules auparavant, j'utilise maintenant une Audi A4 comme DXF ici aussi. Comme vous pouvez le voir, un aperçu s'affiche en bas de l'écran. La ligne rouge correspond à vos données géométriques. Il est maintenant possible que le contour rouge et le DXF du véhicule ne correspondent pas exactement. D'une part, cela peut être parce que le DXF a été mal mis à l'échelle, mais d'autre part, cela peut être parce que les données géométriques étaient trop petites. Pour régler le DXF en conséquence, cliquez sur le bouton DXF Scaling. Ensuite, le DXF sera ajusté aux valeurs géométriques que vous avez spécifiées précédemment. La deuxième option consiste à cliquer sur Réglage du contour. Ensuite, le contour du véhicule sera adapté au DXF. Ceci est particulièrement important pour l'analyse des collisions, car la ligne rouge représente également la limite extérieure du véhicule. Si vous faites moins confiance aux données géométriques que le DXF, vous pouvez également cliquer sur Réglage du contour. Ceci adaptera les données géométriques du masque de données principal au DXF et non l'inverse. Vous pouvez également charger un modèle 3D pour votre véhicule. Vous trouverez également un dossier avec des modèles 3D dans votre dossier analysé, où vous pourrez sélectionner et charger un modèle correspondant. Comme mentionné précédemment, les données de dynamique de conduite doivent toujours être spécifiées séparément. Ceci peut être fait à l'aide du bouton Données de dynamique de conduite. Vous pouvez saisir ici la rigidité des ressorts, la rigidité structurelle, etc., c'est-à-dire tous les paramètres spécifiques au véhicule nécessaires à la cinétique. Si votre véhicule est équipé d'une remorque,
Vous pouvez cocher ici le type de remorque correspondant et définir la remorque en conséquence à l'aide de la flèche vers la droite. Une fois que vous avez fini de définir votre premier véhicule, vous pouvez passer au véhicule suivant en bas à droite, soit avec ces flèches à gauche et à droite, soit via la sélection directe dans le menu déroulant. Il est important de noter que les véhicules ne sont affichés dans l'analyseur que dès qu'ils ont des données de temps de parcours. Vous trouverez l'explication dans la vidéo suivante. Nouveau dans Analyzer Pro à partir de la version 19, une synchronisation complète avec la base de données AutoView. Le bouton chemin DXF vous permet de spécifier votre chemin d'accès à la base de données AutoView. Si vous regardez maintenant les véhicules pour lesquels un DXF a été trouvé dans la base de données AutoView sont surlignés en vert. Si vous cliquez maintenant sur un véhicule, l'image bitmap stockée en plus s'affiche également. Lors du chargement, non seulement les données géométriques sont transférées, mais aussi le DXF correspondant est automatiquement chargé. Vous économisez ainsi une étape de travail.